L'enquête qui avance au lendemain de la prise d'otage à Dijon, durant laquelle une femme a trouvé la mort avant que le preneur d'otage ne retourne l'arme contre lui. Il s'agirait à la base d'un différend privé. On retrouve sur place à Dijon l'envoyé spécial de BFM TV, Natacha Rios. Natacha, cet homme avait prémédité ses actes et il était déjà connu pour des faits de violence. Oui, cet homme de 28 ans avait un casier judiciaire. En 2008, il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, pour des faits de violence envers son ancienne compagne. C'est à sa sortie de prison qu'il a rencontré Cécile. 4 ans d'histoire, 2 ans à vivre ensemble dans ce domicile, là même où le drame s'est produit hier soir. Mais voilà, en juin dernier, elle décide de mettre un terme à cette relation. Une séparation qu'il a très mal vécue, au point de prendre en otage ses anciens beaux-parents et même de tuer son ancienne belle-mère. Un acte a priori prémédité. C'est la thèse privilégiée par le procureur de la République de Dijon. Il est au micro de Yohann Pariset. Il y a plusieurs éléments. D'une part, lorsqu'on l'a retrouvé, il était porteur d'une cartouchière avec des cartouches de fusil de chasse de calibre 16, arme qui a servi à tuer sa victime. D'autre part, il a été trouvé détenteur de ce qu'on appelle des serflex, c'est-à-dire des anneaux en plastique qui servent à lier les mains. Serflex qu'il a utilisé vraisemblablement au témoignage, en tout cas au premier témoignage de la victime vivante, qu'il a utilisé à l'égard de cet homme et de cette femme. Et puis troisième élément, parce que c'est lui-même qui a fixé en fait ce rendez-vous dans cet appartement. Il portait avec lui un fusil de chasse et lorsque les policiers sont arrivés, 1 heure après les parents, il les a menacés de mort, mais finalement il a tiré sur son ancienne belle-mère, une femme de 53 ans, une blessure mortelle dans la nuque, au cou, laquelle elle a succombé quelques minutes plus tard de cette blessure. Le père, lui, a ensuite lutté avec le forcené. Il a été également blessé, un traumatisme crânien dû à un coup avec la crosse du fusil. Le forcené s'est ensuite rendu au rez-de-chaussée où il a mis fin à ses jours d'une balle dans la bouche. Était-il sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue? L'autopsie de son corps et celui de la victime de 53 ans sont prévues. Elles doivent être effectuées cet après-midi ici à Dijon. Et vous nous recontacterez évidemment dès que les résultats seront connus. Merci à vous, Natacha Rios. Merci également à Yohann Pariset.